Bonjour les poissons, bienvenue sur le voyage du Lindigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance générale pour le mois d'octobre 2019. Alors, je vous préviens, la guidance va être longue pour la simple et bonne raison que beaucoup de signes en ce début d'automne sont en train d'évoluer grandement, notamment du point de vue spirituel, mais pas que. Leur vie est beaucoup en train de changer. Ils sont, pour beaucoup d'entre eux, en train de renaître. Donc, j'ai vraiment voulu prendre le temps, ce mois-ci particulièrement, et faire les choses avec plus de précision. Donc, on a nos 4 semaines pour le mois d'octobre. Chaque semaine est identique. On a une carte de NAD pour marquer le domaine de la semaine, ce sur quoi nous allons travailler. Ensuite, on aura 2 cartes de l'oracle de la triade, suivies de 2 autres du G, l'oracle G, pour avoir un complément d'infos. Puis plus de précision avec les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, 2 cartes du 77 d'Aliaske pour avoir ici la synthèse de la semaine. Et puis, au niveau des conseils, 2 cartes des portes de l'intuition. Une de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, et enfin une de l'ange indigo. Cette carte correspond à tous les indigos et également à tout travailleur de lumière, déjà dans la lumière ou en train de vouloir œuvrer dans la lumière. Cette carte les représente. Voilà, donc chacun aura ses petits conseils pour la semaine. Et pour saupoudrer tout ça, encore plus de conseils, le point espoir du petit oracle des fées, et puis un autre point espoir du petit oracle des animaux de pouvoir. Là, ce sont les 2 conseils qui équivaut pour tout le mois. Hein. Alors, pour vous, les poissons, on a eu la reine Mève. Sur fond rose, c'est la spiritualité, la reine Mève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Eh bien, ici, on vous demande de faire attention à toute votre partie féminine, homme autant que femme. Ça s'adresse particulièrement aux hommes, puisque vous êtes plus dans la partie masculine, pour la plupart d'entre vous. Mais là, vraiment, on vous demande de vous recentrer et de faire attention à tout ce qu'il y a dans votre corps. On va vous demander de faire attention à votre intuition, à vos ressentis, à votre réflexion. On vous demande ici de méditer. Bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir en vous, les amis, et on vous demande vraiment d'y prêter attention, d'incarner les valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de vos actes. C'est important. Avec les animaux, le petit oracle des animaux de pouvoir, on a eu le renard. Le renard, c'est un animal plutôt rusé. Sur fond bleu, ça nous parle des émotions. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Il y a l'idée qu'au niveau émotionnel, certains d'entre vous, amis poissons, sont dans des situations délicates, pour ne pas dire difficiles, ont peut-être du mal à couper avec des relations toxiques, ont peut-être du mal à guérir de certaines émotions qu'ils portent encore en eux. Il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Sinon, il y a l'idée que en ce mois d'octobre, à un moment, il va peut-être y avoir des conflits au niveau émotionnel. Et on vous demande de faire preuve de ruse, de rester tapis dans l'ombre, de ne pas affronter les choses, plutôt de vous intérioriser, de faire plus confiance à votre réflexion. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, on va donc commencer cette première semaine d'octobre. Alors, pour vous les poissons, ça commence bien, on vous parle d'un rêve. Un rêve que vous essayez peut-être de matérialiser, un rêve auquel vous songez. Il y a l'idée avec tous ces oiseaux ici, que vous avez des rêves plein la tête. Vous voyez tous les oiseaux? Et que vous allez tous vos rêves vont vers le soleil, vont vers l'avenir, Il y a quelque chose là, vous êtes en train de vouloir manifester quelque chose. Au niveau des émotions, il y a de l'eau derrière, ça représente les émotions. On voit bien que c'est houleux. Ça va assez bien avec le renard. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Les poissons, vous êtes un signe d'eau, l'intuition. On vous parle du pouvoir féminin, ça en fait partie, l'intuition. On voit bien qu'à réceptionner vos intuitions, ce sont les messages de vos guides, les amis. Il y a des choses qui sont en train de s'élever.
en lien avec votre rêve. Grâce à votre intuition, à votre pouvoir du féminin sacré, vous allez pouvoir bâtir. C'est ce que ça nous dit. Alors, avec la triade, on a la fusion, on a delta. Alors, ce que ça me dit, d'un point de vue spirituel, en cette première semaine, vous allez, grâce à la reine Maeve et à la puissance du féminin qui s'éveille en vous, retrouver toute votre unicité. Ici, la carte est violette. Ça nous parle d'intuition, une fois de plus, de pouvoir féminin. Cultivez la paix. Allez en vous, en conscience, à l'intérieur de votre corps pour y cultiver la paix, pour aller rechercher cette paix. On vous dit, les poissons, que vous êtes autant yang que yin, autrement dit, équilibré. On vous dit que puisque vous êtes équilibré, alors les intuitions, les messages de vos guides vous descendent. Et vous, en étant équilibré, vous réceptionnez ces messages. Cultivez bien la paix intérieure pour pouvoir accueillir tous ces messages. Ici, carte 55, c'est un maître nombre. Il s'agit de ne pas rater cette étape-là, de bien chercher à vous recentrer. Les intuitions vous descendent. Je vous dis, vous êtes un signe d'eau. Les intuitions vous descendent. Ici, avec Delta, c'est une de mes cartes favorites, Delta. Ici, on parle d'équilibre, d'une très jolie connexion entre le céleste, votre enfant intérieur, effectivement, on a la fusion, et puis la terre. Vous êtes parfaitement aligné, vous êtes parfaitement connecté. Vos intuitions, votre troisième œil, vous voyez comme il est grand ouvert. Ici, on parle de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a une idée qu'à vous recentrer sur vous en cette première semaine d'octobre. Ici, cette carte est toute violette, ici aussi. Ici, c'est violet, bon, c'est soutenu. Mais regardez un peu là, ça s'intensifie. Vous voyez? Comme si d'intuition soutenue, on passait à véritable don. Delta, c'est un don de clairvoyance. Certains d'entre vous sont en passe de devenir des médiums, de très grands clairvoyants. Et plus vous renouerez avec votre enfant intérieur, et plus il vous délivrera des messages encore plus clairs, encore plus fournis, encore plus compréhensibles, encore plus. Vous comprenez? Delta, c'est une protection, cette carte. En fait, c'est votre bouclier. À renouer avec votre âme, vous cherchez à communiquer avec elle. Elle vous permet donc de manifester vos rêves. Pour ce faire, Delta, la clairvoyance. Ça, c'est un bouclier. Pourquoi? Parce que par le biais de vos intuitions, vous allez pouvoir, à l'avenir, sentir, pressentir, ressentir que telle situation est bonne pour vous ou non, que telle personne est toxique pour vous ou non. Auquel cas, eh bien, vous passerez votre route. C'est un bouclier, ça, qui vous est offert. C'est quelque chose qui est en vous. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, c'était latent. Mais là, Delta réapparaît. Faites-vous confiance. Waouh, le soleil pour un homme. Oh, j'ai des frissons. Oh là oui, ça va être puissant. Certains d'entre vous vont être vraiment très, très, très forts dans leur clairvoyance. Si on ne parle pas de clairvoyance, on parle d'une très, très grande intuition. Vraiment quelque chose de plus que accru. Et j'y vois un don céleste ici. J'y retrouve ma fusion, j'y retrouve mon unicité, une abondance qui est arrivée. Ici, c'est le consultant, homme-poisson. Après, c'est un tirage général, donc on peut dire femme-poisson également. Au niveau spirituel, il y a quelque chose pour vous, les poissons, qui se débloque. Vos dons, vos communications avec les guides, encore plus. Vos rêves, en cette première semaine, une fois que Delta sera arrivé, vous pourrez commencer à les matérialiser. Ici, avec le soleil, on parle d'une très très grande protection. C'est la carte numéro 1. Un nouveau cycle. Grâce à Delta, vous êtes protégé. Il vous suffit simplement de vous recentrer.
et beaucoup de positivité. Pour matérialiser nos projets, nos rêves, un grand oui ici. Un grand oui. C'est extrêmement positif. Vous allez être rieur, vous allez être heureux de ceci. Ça va vraiment vous aider, vous épauler. On peut me dire que grâce à ce don, vous commencerez à ressentir des intuitions, peut-être par rapport aux gens. Ça va commencer direct à arriver et à se manifester. Le pont, le labyrinthe. Delta va vous permettre déjà de renouer avec votre âme, ça c'est déjà fait, mais d'intensifier la chose. Vraiment de repartir sur un nouveau cycle. Vous, le poisson, ou la poisson. Vous allez direct vous mettre à cheminer, à avancer. Effectivement, grâce à Delta, vous êtes si protégé que vous pouvez facilement, aisément passer d'un état à un autre. Il vous suffit de vous recentrer sur vos intuitions, sur votre clairvoyance. On vous affirme qu'elle est absolument accrue, cette clairvoyance. Entre votre âme et l'univers, il y a des capacités, des dons psychiques, des dons médiumniques en train de débouler là, pour beaucoup d'entre vous. Ça va vous permettre d'avancer dans votre nouveau cycle. De traverser plus aisément toute zone de turbulence. Avec le labyrinthe, vous vous sentiez un peu perdu. Mais maintenant, grâce à Delta, vous avez toute la confiance retrouvée, toute la protection divine. Et on vous dit bien que vous êtes dans l'abondance, que ceci est une nouvelle page blanche très très positive pour vous. On peut vous dire aussi avec cette carte qu'actuellement, Delta est votre abondance, mais qu'à l'avenir, grâce à Delta, il y aura d'autres abondances. Peut-être, pour certains d'entre vous, pourriez-vous travailler à aider le monde et à gagner votre vie comme ça, grâce à cette protection. Un peu comme je fais. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir cheminer. Il y a l'idée qu'il y aura peut-être encore quelques petits obstacles légers à traverser, parce que si léger, parce qu'il y a Delta, parce que le divin est avec vous. Vous allez vraiment pouvoir être armé, outillé pour avancer en toute situation. Alors oui, vous avancez vers un labyrinthe, peut-être que votre nouveau cycle, c'est quelque chose d'inédit, jamais vu, jamais connu, jamais, voilà. Donc peut-être un peu on se sent perdu, mais on vous dit que non, vous êtes vraiment, vraiment outillé et protégé pour aller affronter ce labyrinthe. Vous allez en ressortir grandi. Carte 43, 4 et 3, 7. On vous dit que ce labyrinthe, c'est chose un peu compliquée qui risquerait d'arriver. Ça vous est envoyé par l'univers. On peut me dire que l'univers, grâce à ce don, il y a l'idée peut-être de vous tester, voire vous mettre dans une situation un petit peu compliquée, peut-être vis-à-vis de certaines personnes, mais voir si vous cheminez pour réussir à vous sortir de cet état de labyrinthe de perdition. Voir si vous arrivez à vous recentrer. Cette femme a une robe violette, ça me parle d'intuition. Il y a 3 oiseaux au-dessus de sa tête, ça me parle de rêverie. 1, 2, 3, la Trinité. Beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. On vous dit qu'à l'avenir, recentrez-vous toujours sur Delta, votre enfant intérieur, pour pouvoir avancer. Et toujours croire en vos rêves, faites-vous confiance. Est-ce que je vois autre chose? Il y a vraiment une très très jolie unicité entre vous et votre âme retrouvée. Vraiment très très jolie, donc profitez-en dans vos rêves, profitez-en dans vos projets, parce que là c'est clairement la période pour accélérer. Hein. Enfin du moins pour mettre les choses en place, on vous parle bien d'un nouveau départ. Hein. On me dit que grâce à Delta, il se pourrait, vous le poisson, ou la poisson, que vous puissiez, c'est logique, à présent voir autrui. En état de perdition, voir si les gens sont sains, voir s'ils ne sont pas dans la maladie. Certains d'entre vous pourraient peut-être voir les auras. Je vous dis, hein, des très très grandes qualités de médium ici. Hein. Combiné à ça que vous êtes un signe d'eau, très très grande qualité de médium.
Ça va vous permettre de voir les gens autrement. Peut-être plus d'empathie aussi. De les ressentir. Et d'aller les aider. Peut-être. Plus tard. Alors, synthèse. Le sexe. La jalousie. Le sexe, je vois pas ça comme le sexe, je vois ça comme une carte de passion. Vous allez adorer votre nouveau pouvoir. Vous allez adorer parce que ça va vous rendre bien plus rayonnant. Vous allez redevenir extrêmement magnétique, attirer à vous les bonnes personnes, cheminer bien plus outillé face à l'adversité. Une véritable passion ici. Hein. Le S, ici, normalement c'est le S du sexe. Personnellement, j'y vois le S de la spiritualité. Avec le soleil, il y a une idée de karma. Avec la route, j'y vois une route. Que voilà, ce ne sera pas forcément linéaire, il y aura des hauts, il y aura des bas. Parfois vous vous tromperez, vous repartirez. Mais vous serez toujours direction l'avenir, en pente ascendante. Hein. Parfois, vous prendrez le temps de vous mettre en retrait pour faire le point, quand ça s'avérera nécessaire. Et vous irez toujours vers plus de spiritualité à l'avenir. Avec le 6, la carte 6, il y a l'idée de mettre fin. 6, c'est le chiffre du diable, 6, 6, 6. Là, il y a l'idée de mettre fin. Grâce à Delta, face au reste du monde, qui est complètement perdu, qui n'est pas dans la spiritualité, vous allez les aider à cheminer vers cette spiritualité. Face au reste du monde, complètement perdu, jalousé, du moins des gens jaloux, des gens du mauvais côté de la barrière, malheureux, tristes, peinés, en colère, endeuillés peut-être pour certains. Vous allez réussir. Grâce à la spiritualité, grâce à votre don, à les relever, à les guérir, à les guider, à les soigner. Ici, j'y vois comme un œil, comme si ils allaient vous voir, vous écouter. Est-ce que ça pourrait me dire autre chose? Pour ceux, les poissons, qui ont un rêve en lien avec l'amour de votre vie, trouver l'amour, un conjoint, un partenaire, voilà. On peut me dire qu'il y a une rencontre. Qu'il y a une rencontre qui se profile en ce début de mois d'octobre pour vous, les poissons. Une rencontre très solaire. Pareil, une idée de rendez-vous karmique, quelque chose comme ça, avec le divin. Oui, une rencontre que vous avez déjà eue dans une vie antérieure. Il se peut même que ce soit une rencontre que vous avez déjà eue dans cette vie-ci. Perdu du... ça revient. Je suis désolée si vous entendez, j'ai des voisins qui se prennent la tête sans arrêt. Je suis navrée, hein. Si vous entendez, vraiment, excusez-moi. Une rencontre, grâce à vos intuitions, vous allez pressentir que cette personne, alors c'est un homme, on va dire l'homme, ça peut être une femme, hein, que cette personne vous est envoyée par le divin. Il y a une idée que vous, les poissons, vous avez prié l'univers. Vous avez prié l'univers, vous avez envoyé vos demandes, et là, l'univers est en train de vous répondre, en vous renvoyant l'homme, un homme, une personne. Vous allez le sentir que c'est le bon. Ou bien, vous allez sentir que c'est un retour de l'univers. En plus, vous avez Delta, hein. Vos intuitions, votre corps vous le diront. On peut me dire que cette rencontre, cette personne, ce couple, est en train d'avancer sereinement. Beaucoup de chaleur, beaucoup de désir, beaucoup d'empathie, une véritable épaule.
une idée de un couple spirituel, un couple à l'écoute l'un de l'autre. Vraiment un nouveau cycle. Oui, vous cheminez. Vous cheminez contre vents et marées. Alors là, par contre, ça me parle de sexe, tout autant que de spiritualité, mais c'est bon, on est dans le couple. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. On peut me dire aussi que vous allez faire des envieux. Vous allez faire des jaloux, vous allez faire des envieux. Peut-être que cet autre était convoité par une tierce personne. Votre bonheur risquerait d'être jalousé. Oui, votre bonheur risquerait en cette première semaine d'être jalousé. Alors un conseil, demandez l'aide des anges ou des archanges ou de vos anges gardiens. Demandez l'aide qu'ils protègent votre couple, qu'ils protègent vos intuitions, votre relation. Et élargissez même au foyer, la famille, les enfants, le mobilier, les animaux. N'ayez pas peur. Hein. Demandez protection. Et ça coulera, hein. Ça coulera, ça partira. Hein. Vous êtes dans une relation extrêmement forte, extrêmement soudée, extrêmement solaire aussi. Beaucoup de rire, beaucoup de joie. On peut me dire que dans la relation, l'homme est très très clairvoyant. On pourrait même me dire médium ici. On pourrait me dire qu'il a tant de ressentis, d'intuition. Pour certains, dans le couple, cet homme pourrait ressentir par le biais de l'empathie que la conjointe se sent un peu perdue. Parce qu'effectivement, il y a bien des jalousies. Elle se sent perdue, pas tout à fait à sa place. Mais vous, l'homme intuitif, avec la conjointe, tout se passe très bien. C'est juste qu'elle est émotionnellement un peu perdue à cause de ça, là, de ces médisants. Donc on vous dit que à vous recentrer, à questionner votre intuition, vous allez avoir les bons messages de vos guides afin de, j'ai envie de dire, mettre en sécurité votre autre. La protéger contre toute forme de jalousie, de bâton dans les roues, de langue de vipère, de je vous scrute. Il y a de ça aussi, je vous scrute. De loin ou de près, il y a quelqu'un qui vous ziote là. Mais vous, l'homme poisson, vraiment, vous allez trouver la solution. Parce que, puisque c'est un couple karmique, il y a vraiment énormément beaucoup d'amour, hein, vous n'allez pas vouloir que votre autre soit perdu bien longtemps. Pour vous, c'est inadmissible. Et puisque ça vient de l'extérieur, vous allez, je pense, faire en sorte de la mettre dans son petit cocon. Vous voyez comme elle est sous une tonnelle en or, bien protégée par le divin. Vous allez vouloir la protéger. Lui connaître ses rêves afin de donner libre accès à ses rêves, de l'aider à concrétiser ses rêves. Si son rêve c'est je désire, je sais pas moi, voir du pays, hop, un petit voyage. Vous voyez, ce genre d'attention. Vous allez vraiment tout faire pour, comme un nounours, quoi, l'enrober d'amour, la protéger. Un nounours, c'est très gentil, mais si jamais on le saoule un peu de trop, bah voilà, il peut être très très méchant. Et puis, bon, j'allais dire tuer, peut-être pas tuer, mais enfin, ça peut être une autre paire de manches avec un ours. Hein. Vous allez être vraiment quelqu'un de très très protecteur avec votre autre. C'est magnifique. Au niveau des conseils, les aides, vous voyez, vous êtes parfaitement aidés. On vous le dit, hein, déjà, la paix intérieure en vous, la protection divine ici par vos dons. Et puis l'univers, ici, ce sont vos guides surtout, enfin, ok, mais c'est surtout Dieu lui-même ici. Hein. Le soleil, le Père céleste. Là, c'est Dieu lui-même, là. Si vous avez des soucis, que vous avez vraiment besoin d'une aide divine pour protéger votre moitié, n'hésitez vraiment pas à invoquer le Seigneur. Ici, là, le 28 septembre, c'est la nouvelle lune. Hein. 3 jours avant, pendant et 3 jours après, c'est le moment le plus opportun pour envoyer nos prières, faire la loi d'attraction, voyez, faire nos demandes. Donc, n'hésitez pas à demander la protection pour votre autre.
Et puis que toutes ces jalousies, tous ces commérages, ça dégage. Je ressens beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de lumière sur ce couple. C'est magnifique. Les aides vous disent, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, quoi que vous entrepreniez, vous allez réussir. La réparation. Oui, bah c'est pas mal, hein, la réparation. On sort de cet état de perdition, on veut se protéger. On est protégé aussi avec Delta. Et puis, ne pas se laisser trop bouffer par ces jalousies, quoi. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je vous parlais de l'homme qui était comme un nounours, hein, vous voyez, on le revoit ici, le nounours. Nounours l'homme a déjà dû avoir des petits problèmes au niveau du cœur, des séparations douloureuses, des choses comme ça, peut-être des veuvages pour certains d'entre vous. Votre autre aura envie de vous prendre dans les bras, de vous materner. Et vous, de la protéger. C'est mignon. De l'air frais. Quand je vous disais qu'elle aura envie d'évasion. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément, de toutes les manières. Oui, je vous dis, vous allez avoir des jalousies, des commérages. Votre couple respirera le bonheur. Vos ondes seront si hautes que ça va bien se ressentir alentour. Du coup, les gens, certains médisants, protégez-vous bien. Attendez pas que la médisance arrive. Protégez-vous en amont. D'accord ? Vous aurez besoin d'air frais, vous aurez besoin de respirer. Reconnectez à la nature. Allez en nature à ce moment-là. Allez bien en nature. Reconnectez également aux animaux. Vous savez, les animaux ont des ondes si positives qu'elles permettent d'absorber les ondes négatives des humains. Et les animaux, vous voyez, sont très connectés à la Terre. Ces ondes négatives retournent à la Terre par le biais des racines. Et eux ont des ondes si positives qu'ils transmettent leurs propres ondes aux humains. C'est pour ça qu'on vous demande de reconnecter aux animaux. Faites ronronner le chat. Faites jouer avec le toutou. Ça va vous réélever vos ondes, tout autant que de reconnecter à la nature. Donc si vous avez besoin, que vous stressez un peu, que vous avez besoin d'un petit coup d'air frais, là, n'hésitez pas. Ou faites un petit voyage, un petit week-end, si vous pouvez. Vraiment, ça vous fera du bien. Pour les indigos et autres travailleurs de lumière, autorisez l'amour. Et oui, parce qu'il y a un joli couple là qui est en train de se former. Le couple de vos rêves. Alors oui, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ça va très vite commencer par des jalousies, mais vous êtes vraiment largement assez fort pour avancer à deux. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un pont, il y en a bien deux ici. Puis c'est la carte 38. 3 et 8, 11. 1 et 1, 2, c'est le binôme ici. Le binôme, vous allez avancer ensemble face à l'adversité. Tant dans la spiritualité, tout autant que dans l'amour l'un de l'autre. Mais je vous dis, attention, ça va être chaud là. Au plumard, ça va être chaud. Donc oui, autorisez bien l'amour, lâchez-vous, soyez pleine de passion. On vous promet un couple rayonnant. Ici, c'est une protection aussi. Et puis, fiez-vous à vos intuitions. Vous verrez, elles ne vous tromperont jamais. Jamais, c'est pas possible. Et puis les indigos et travailleurs de lumière, c'est vrai que nous sommes des phares pour les autres. On donne beaucoup. On donne vraiment beaucoup. Vous voyez, elle tient son cœur comme pour l'offrir en baissant la tête à qui on aura besoin. Mais c'est quand même très important, les indigos et autres travailleurs de lumière, que nous aussi, nous puissions recharger nos batteries, que nous aussi, nous nous autorisions l'amour pour nous-mêmes. Tout autant que pour les autres. L'amour est guérissant. Tout le monde a besoin d'amour, tout le monde. Mais tâchez de ne pas vous oublier. Offrez votre cœur. Mais il y a un très joli retour ici. Vous ne serez pas déçus. Cet homme ou cette femme va vraiment vous soutenir et vous aimer. Donc oui, autorisez l'amour pour les autres, mais ne vous oubliez pas surtout. Prenez bien des plages horaires pour vous, faire ce qui vous passionne. C'est ça, voir les gens, vos amis proches, votre famille, voilà, des gens qui vous reboostent. Ça pourrait vraiment vous aider.
Voilà, on en a fini pour cette première semaine, qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt pas mal, les poissons. J'ai l'impression que ce mois-ci, vos intuitions en tant que signe d'eau vont être particulièrement accrues et qu'il va vous falloir beaucoup, beaucoup travailler avec. Alors, seconde semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la créativité. Bah, ça va assez bien avec Delta, la clairvoyance, hein, ça fait partie de la créativité. C'est toujours le pouvoir du féminin sacré, la créativité. Hein. Ici, on voit une dame avec des notes de musique autour d'elle. C'est marrant, on dirait qu'il y a une toile d'araignée. Non, c'est pas une toile d'araignée, c'est une partition avec des croches, des notes. Elle a une clé de sol au-dessus de la main. Et puis elle a deux ailes, c'est un ange, on dirait l'ange de la musique, l'ange de la créativité. Reprenez une activité créatrice. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc les 3 symboles sont ici. Puis c'est bien une femme qui est représentée, hein, féminin sacré. J'aime beaucoup dire que lorsque nous faisons une activité créatrice, en fait, c'est notre âme qui s'exprime par le biais du dessin, de l'écriture, n'importe, le tissage, ce que vous voulez. C'est notre âme que l'on laisse s'exprimer. Notre féminin, notre côté féminin. Et donc c'est très important de renouer avec une forme de créativité. Ça permet à notre âme de s'élever. Alors avec la triade, on a... Oula! Wow! Ok. Élévation, initiation. Là, c'est clairement la suite. Delta vous arrive, vous êtes aligné en accord avec vous-même. Je retrouve mon S de spirituel. Élévation spirituelle. Là, il ne saurait en être autrement. Là. Vous vous éveillez. Vous vous éveillez, c'est quelque chose avec l'initiation de nouveau pour vous. Une fois de plus, 4 et 3, 7, reliance au divin. 9 et 2, 11. Alors là, c'est le binôme, l'unicité entre vous et votre âme. Vous êtes en plein éveil spirituel. Alors oui, reconnectez beaucoup avec votre créativité, vos intuitions, tout ce qui est en lien avec votre pôle féminin. On peut me dire que quelque chose au niveau spirituel arrive. Une élévation, un éveil ici. Hein. Ça va vous permettre donc de vous élever spirituellement, ok, d'être bien plus ancré à la terre, mais aussi de bâtir ou de rebâtir quelque chose. Par exemple, les croyances limitantes, ça va dégager. Là, on rebâtit, on reconstruit quelque chose de bien plus stable. Dans la matière, bien plus... Ça va arriver, hein, il va y avoir une abondance là. Hein. On peut me dire que au niveau spirituel, puisque vous êtes en plein éveil spirituel, beaucoup de poissons vont vouloir travailler dans la lumière. Ah bah, je suis contente, hein. Bravo. Ah, génial, on va être un peu plus. Vous allez faire une formation, un stage, quelque chose. Ici, c'est très solaire, c'est quelque chose de protégé. Vous voyez, on retrouve notre troisième œil avec la Trinité. Hein. Vous voyez, on me dit que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez devenir encore plus solaire, encore plus protégé. Par le biais de vos intuitions, vous allez recevoir des messages, peut-être pour certains d'entre vous des flashs, des images. Ce ne sera pas forcément du tout cuit. Je veux dire par là que pour certains d'entre vous, il va vous falloir décoder ces messages. Ça peut être des messages par le biais de vos rêves aussi, ça fait partie de la polarité féminine. Hein. Si vous vous souvenez de vos rêves, les poissons, notez-les sur le show immédiatement. Hein. Et plus tard dans la journée, revenez dessus. Hein. Ça vous permettra de tirer des fils et puis de comprendre les choses. Grâce à votre don de clairvoyance, éveil spirituel, ici ce que je vois pour certains d'entre vous, les médecines parallèles, notamment le magnétisme avec la main. Vous allez partir sur un truc nouveau,
très très spirituel, une formation, un stage, quelque chose. Vous allez vous former, vous allez vouloir engranger du savoir. Ce qui vous tombe dessus, vous allez l'adorer. Vous allez vouloir tout savoir, tout connaître. Vous allez donc choisir une formation ou un stage dans lequel vous allez vous diriger. On vous dit que c'est quelque part, ça fait partie de votre destinée. Et c'est en lien avec de la créativité. Vous avez un don. Et là, on vous demande de le mettre à profit. De vous initier. Vous voyez, un contrat. Carte 61, 6 plus 1, la reliance au divin. Une fois de plus. Divin, divin, divin. C'est quand même pas mal. On vous dit que cette initiation, ce contrat, ce travail, il y a bien la signature. Hein. C'est quelque chose en lien avec de la spiritualité, c'est sûr. La pensée positive. Vraiment, on peut y voir des magnétiseurs, hein, même à distance, parce que, vous voyez, on y pense, on pense à guérir face à la clientèle, parce qu'on est très très élevé, on a une très très bonne conscience, on a toute la créativité en nous. Et donc là, on peut magnétiser à distance par le biais de la pensée. Parce que vous êtes, j'y vois un soleil, hein, vous avez la pensée extrêmement positive. On peut même dire l'amour universel presque. Les graines que vous avez semées il y a quelque temps, là, la fleur est poussée. Hein. Vous êtes connecté à la nature. On vous conseille de bien garder les pieds dans la nature, dans la forêt. Hein. Travaillez vos racines, votre ancrage. Tout au long de la formation. Vous allez être encore plus rayonnant. Et c'est vraiment magnifique. Hein. On me dit de bien vous laisser guider justement par votre intuition. Pour choisir cette formation ou quoi. Laissez-vous guider par votre intuition. Parce qu'il y a tellement de reliance au divin que c'est bien vos guides qui vous descendront les messages, les idées. On peut me dire également qu'en ce moment, si vous avez le besoin de manifester quelque chose à l'univers, envoyez vos prières, envoyez la loi d'attraction. Là, c'est une bonne période, là. Les cigognes et le choix. Travail, formation, évolution positive ici. On y pense. Ah, on se forme, on trouve un travail en lien avec notre créativité, en lien avec le spirituel, et on pense à des perspectives d'avenir. Pour certains d'entre vous, vous y pensez. Vous découvrez quelque chose que vous adorez. Vous y pensez de plus en plus, vous êtes extrêmement solaire. On vous promet ici beaucoup de stabilité, une évolution positive à venir. Un jour nouveau, quoi. Une bonne nouvelle, une seconde, pour moi. On peut me dire aussi que vous êtes en train de vous reconstruire de l'intérieur, de renouer avec vos racines pour certains d'entre vous. Que vous êtes des personnes de cœur, que vous allez œuvrer, apporter plus de... Oui, un jour nouveau face aux personnes qui en auront besoin. Vous êtes baigné de lumière. Vous êtes extrêmement équilibré aussi. Je revois la connexion à la nature, la connexion aux animaux. Vous êtes la personne qui est allée chasser les nuages sur autrui. On vous dit que cette pensée que vous avez de travailler, là on se forme, on fait une formation, on fait un stage. Là c'est un contrat, ok? Dans le dur, hein. Un vrai contrat de travail, pas une formation. Vous voyez ce que je veux dire? Et on y pense, hein. On pense à des perspectives d'avenir. Ça va aller très très vite hein, pour vous. Hein. Et de plus en plus, vous allez vous orienter vers un choix. Vous allez vous laisser guider par vos intuitions. Ici, on est bien centré. On a nos émotions qui sont... On est au clair avec nos émotions. Et vraiment, plus vous allez pratiquer, et plus vous allez vous y plaire et vouloir des perspectives d'avenir, vouloir continuer, vouloir œuvrer. Et naturellement, vous allez vous orienter vers ce choix. Le retour et le oui. Le retour, ça me fait penser
que vous renouez avec vos racines, que vous avez déjà fait ça dans une autre vie. Et que là, c'est l'heure pour vous. C'est l'heure pour vous. Il vous faut évoluer dans votre idée. Et le oui me fait dire que vous allez dire oui à vos souhaits, à ce que vous pensiez. Vous allez faire le choix de dire oui, je me lance. En plus, j'y vois le nombre d'or, hein, quelque chose appelé à grandir, hein. Et là, pareil. C'est un retour aux racines, ni plus ni moins. Alors, laissez-vous bien guider par votre unicité, votre intuition. Et cultivez toujours la spiritualité. Cherchez toujours à viser plus haut. On vous dit que ce travail, perspective d'avenir, va vraiment vous aider en ce sens. Mais on vous dit aussi de toujours laisser votre âme s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et surtout, de toujours reconnecter à la nature. Toujours. Il y a l'idée que au travail, une fois la journée accomplie, pour certains, vous allez être tellement à plat. Je parle notamment pour les magnétiseurs, tous ceux qui travailleront avec les énergies, hein, ou avec la pensée. Eh bien, vous allez être si fatigué, en plus ce sera un début pour vous, que si vous ne prenez pas de temps de pause pour vous, du temps vraiment pour vous, vous pourriez faire un retour en arrière, autrement dit, rechuter un peu. Donc faites attention. Prenez vraiment ce temps pour vous tous les jours. Ok? Allez en nature, faites des choses qui vous passionnent, une activité créatrice, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est tout bon. Hein. C'est tout bon. Il va y avoir énormément de stabilité à l'avenir pour vous, dans le travail, dans la créativité, dans les intuitions. Waouh, c'est génial. Et vous avez un super mois. Hein. Ah ben voilà. Dans les conseils, on a la transmutation, les choses qui sont en train d'évoluer. Effectivement, vous êtes en train de vous élever. Et puis d'évoluer, hein, vous êtes en train de mettre à profit, de concrétiser ce que vous souhaitez. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben, ça va assez bien avec la main du magnétiseur et la pensée positive, je trouve. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, parce que il vous faut le laisser s'exprimer. Il y a l'idée, ça c'est vous, le poisson, la poisson. Ici, c'est votre part d'ombre. Bon, elle est toujours scotchée à vos basques, hein, elle s'en ira pas forcément, on a tous du négatif en nous aussi. Hein. Mais vous êtes en train de lui tourner le dos pour avancer vers votre avenir, vers votre soleil, votre abondance. Vous êtes en train, voyez, de changer les choses. Alors oui, il y a quelques dunes, quelques petites montagnes, il y aura peut-être quelques complications, mais vous êtes tellement baigné dans la lumière christique, et puis vous êtes sage, vous faites les choses avec sagesse. Ça ne peut que marcher, tant que vous écouterez votre intériorité. Le moment présent, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui, il est temps que les choses changent. Il est temps que la donne change. Il est temps que vos rêves puissent être mis en application. Il est temps aussi que vous restiez bien dans le moment présent, pas cogiter trop loin dans l'avenir, juste prendre les événements qui se présentent à vous tels qu'ils viennent. En mode lâcher prise. Ouais. Continuez de travailler vos racines. Et éventuellement pour d'autres, le chakra du plexus solaire aussi. Ça vous aidera. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Ici, la carte de l'archange Raphaël, de la guérison. Bah oui, avec toute cette élévation, tous ces dons arrivés, effectivement, demandez à votre corps de vous envoyer un message clair. On vous dit, mon cher corps, c'est une prière, mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider, afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins.
Elle est pas mal tombée, cette carte, pour les signes généraux, là. Il y a l'idée qu'il vous faut prendre soin de votre corps, les amis, parce que, en fait, si vous en prenez bien soin, vous êtes donc en paix, vous êtes, comment on dit, détaché quelque part dans la sagesse, vous êtes posé, voilà, vous êtes posé. Et c'est bien à ce moment-là que les intuitions vous sont révélées. Donc prenez grand soin de votre corps, parce qu'en plus c'est votre véhicule terrestre, et voilà, il va durer tout le long de votre vie. Prenez vraiment soin de lui. Il y a l'idée aussi que, avec tout ce que vous allez devoir traverser, formation ou travail, vocation, quelque chose comme ça, vous risqueriez bien d'être un peu fatigué, parce qu'il y a énormément d'énergie, parce que aussi vous êtes en plein éveil spirituel, les amis. On vous dit bien de reconnecter régulièrement dans la nature ou auprès d'animaux. Hein. Donc, ouais, prenez grand soin de votre corps, si vous voulez qu'il dure bien longtemps, quoi. Et si vous demandez l'aide, l'appui de l'archange Raphaël, vous voyez comme il est sur sa licorne. La licorne, bah, c'est le coup de chance, c'est la liberté, c'est la magie, c'est la protection, c'est aussi la fécondité, la licorne. Et on voit cet archange qui est en train de distribuer ses énergies christiques en bas sur la terre. Donc, on a notre libre arbitre, mais c'est vrai que si vous le priez, il viendra pour vous aider, de manière énergétique, bien sûr. Pour les indigos, relâchement et détente. Bah, c'est un peu pareil que prenez grand soin de votre corps. Tâchez de prendre des moments pour vous. Pour les indigos en train de se révéler, les travailleurs de lumière en train de se révéler, n'ayez pas peur. C'est que du bon. C'est pas tant l'heure de cravacher, c'est plutôt l'heure de s'introspecter. Ça vous aidera à relâcher la pression, à vous détendre. On me dit, vraiment, on me rappelle ici que vous pourriez envoyer vos demandes à l'univers. Pour d'autres, le don de clairvoyance, tout ça, il va y avoir des dons de télépathie. Il va y avoir des dons de télépathie, vous allez pouvoir communiquer avec l'au-delà ou communiquer avec autrui sur Terre. D'autres indigos peut-être. Je vous vois votre âme bourrée d'énergie christique, pleine de spiritualité. Il y a quand même eu l'idée que vous avez peut-être bien galéré dans le passé, les indigos, hein, ou travailleurs de lumière. Il a fallu, comme une échelle, monter barreau par barreau, et là vous avez une consécration, là. Il y a quelque chose qui commence, hein, au niveau spirituel. Et au niveau de la créativité, pour moi, ce sont vos dons. Là, les indigos poissons, vous êtes en train de vous révéler, là. De vous révéler. Mais comme tout ce qui se passe dans le monde, autour de nous, du moins, part toujours de nous-mêmes, alors vous êtes en train de vous recentrer sur votre âme, de cultiver la paix, de réfléchir. Un grand oui ici, hein. Parce que ce à quoi vous réfléchissez, il y a un grand oui. Continuez d'évoluer. Continuez d'évoluer. Et fiez-vous autant à votre âme qu'à l'aide de l'au-delà. C'est magnifique. Hein. Vous pouvez prendre en cette semaine du temps pour vous. Du temps pour vous recentrer. Les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Une chose à la fois. Et puisque ça vous concerne personnellement, recentrez-vous personnellement sur vous. Ouais, c'est ce que ça me dit. Alors, on va passer à la 3e semaine. C'est très très spirituel, hein, c'est très wow. Dans le travail aussi, c'est vrai. Mais quand même, hein, il y a beaucoup de spiritualité. Ah, c'est génial, on va avoir plein de nouveaux éclaireurs. J'ai hâte, j'ai hâte. Alors, 3e semaine. L'amour. Il est joli, hein, ce petit cupidon. Je le trouve très mignon. Moi. On vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Voyez les 3 symboles? Union harmonieuse, succès et bonheur vers vous.
Alors, en cette troisième semaine, les poissons, ça va parler de love. Oh là, l'arme, l'oméga. Bon, bah, vous allez trancher avec une situation au niveau sentimental qui ne vous convenait plus. C'est une fin de cycle. Vous êtes extrêmement protégé. Il y a l'idée d'avoir cheminé, d'avoir avancé avec la personne, mais ça y est, c'est la fin. On en a fait le tour. On n'est plus bien, on n'est pas à l'aise. On est en dualité, là. Attendez. J'ai une petite bougie qui s'est éteinte. Voilà. J'aime bien avoir 3 bougies, la trinité, 1, 2, 3. Ça m'aide. Oui, alors, certains poissons... Ah, je repense au renard, là. Attendez, qu'est-ce qu'il nous disait, celui-là? Pour se sortir de situations délicates. La situation délicate, on s'en sort. Ah oui, bah, le renard, c'est pour la 3e semaine. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. On est bien sur le côté émotionnel. L'amour. Attendez, on va tout relire un petit coup. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Oui, donc on se met en retrait, c'est pas pour mieux bouffer, hein, c'est pas ça. Hein. On se met en retrait, on continue de cultiver notre générosité, notre solidarité et le respect du vivant, le respect d'autrui. Mais sans forcément prendre... sans forcément afficher pleinement nos couleurs. Plutôt rester en mode sous-marin pour cette semaine, hein. Mais bienveillant, mais en sous-marin. Ne peut-être pas dévoiler ce que l'on a sur le cœur, pas tout. On va voir. Bon, en tout cas, ouais, là, il y a certains poissons. Vous êtes vraiment en dualité avec votre autre. Ou avec vous-même, hein, ou avec vous-même, hein, vous êtes peut-être célibataire, vous en avez marre, vous voulez trancher avec ça, parce que ça vous pèse, vous voulez mettre fin. Bah, en couple ou célibataire, là, il y a une fin et vous êtes protégé. Ici, une fois, alors, pour les couples, une fois vous voulez acter, là, hein, vous allez trancher, vous allez vouloir rompre, si ça vous parle. Vous allez vouloir rompre, vous allez le faire. Vous allez le faire parce qu'en fait, c'est en cassant la relation, quelque chose qui ne vous convient plus, que vous allez retrouver votre alignement. Vous allez être dans à votre juste place. Vous serez alors dans le moment présent. Vous serez super protégé et toujours en éveil vers la spiritualité. Hein. Ça me rappelle assez l'éveil avec le S au-dessus, là, voyez. Ça fait quand même le 3e S que l'on voit. Hein. Il y a une idée de créer quelque chose de nouveau, là, d'en finir avec un cycle pour créer quelque chose d'autre. Oh bon. Alors attendez, mes petits poissons. Ah oui, bah, ça confirme bien rupture au foyer. J'ai l'impression, alors là c'est pas mes cartes, ce sont mes ressentis, les énergies en ce moment, je vous disais qu'elles étaient accrues. J'ai l'impression que l'univers nous pousse à nous épurer, à être sur un nouveau cycle, bien plus dans l'écoute de nous-mêmes, notre pouvoir féminin, que dans la spiritualité. Et que si aujourd'hui, avec autrui, ça ne convient plus, c'est bien parce que autrui n'est pas dans son féminin sacré, ne s'écoute pas, ou parce que autrui n'est pas dans la spiritualité, donc ça ne passe plus. Parce que vous êtes ici, vous avez des dons, ici vous êtes en plein éveil. Votre conscience, les poissons, est en train de... comme un avion, hein, voyez. Et c'est super bien, hein. C'est super bien parce que du coup, vous allez redevenir magnétique, mais hypnotique, et vous allez devenir super puissant. Et du coup, vous allez pouvoir attirer à vous le vrai amour dont vous rêvez. Mais grâce à votre intuition, il y a l'idée que pour certains poissons,
Vous le sentez, vous le ressentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que avec votre réveil, les choses, la donne a changé. Ça ne convient plus. Et il vous faut trancher pour votre plus grand bonheur. Parce que vous êtes en plein éveil. Parce que vous écoutez votre flamme divine. Vous êtes très connecté à la terre. Vous avez de très jolies racines. Et vous êtes solaire, très solaire. Vous savez que vous attirez les gens comme des mouches. Mais vous savez aussi que la personne avec laquelle vous êtes actuellement, en amour, pour certains, hein, ça n'est plus la bonne, elle ne convient plus. Alors vous voulez trancher, en finir avec ce cycle. Et c'est clairement ce que vous allez faire. On vous dit que même si c'est compliqué pour vous, il y a quand même l'idée d'avoir des miettes. Vous allez rester franc et honnête avec cette personne en lui expliquant la vérité, en restant honnête. Vous allez brûler cette relation. Vous allez déconstruire, casser cette relation. Mais c'est bien pour avoir bien plus de stabilité en vous, tout autant que dans la matière. Ça vous est nécessaire. Votre flamme divine, ici, vous le hurle dans les oreilles. Mets fin, mets fin, mets fin. Tranche un bon coup, mets fin, mets fin. Voyez? Si ce que je vous dis vous parle, ça c'est pour vous. Donc oui, 3e semaine, au niveau du sentimental, il va y avoir des ruptures. Mais je vous dis, c'est parce que vous le souhaitez. C'est parce que là, il faut acter. Parce que vous vous écoutez bien davantage. Alors, les nouvelles et le chien. On peut me dire que vous allez rester malgré tout amis avec votre autre. Oh, excusez-moi si vous entendez mes voisins, je vous raconte même pas quoi. Je suis désolée. Vous allez dire à cette personne, votre autre, que vous voulez mettre fin, que vous voulez rompre, parce que vous écoutez bien davantage, que vous êtes bien plus solaire, que vous avez d'autres projets. Et vous allez repartir sur un nouveau cycle. Pour certains, ce que je vois, c'est que vous allez rompre par courrier. Pour d'autres, vous allez vous déplacer. Amis poissons. Bon, je parle peut-être en tant que femme, hein, je sais pas, moi c'est comme ça que je réagirais. Si vous voulez rompre avec votre hôte, ne le faites peut-être pas par courrier. Hein. Peut-être allez vous déplacer. C'est quand même plus correct. Après, si vraiment c'est le gros bazar, limite on se tape dessus, dans ce cas peut-être, bon d'accord. Mais si voilà votre autre est quelqu'un de correct, plutôt allez vous déplacer. Elle comprendra peut-être mieux les choses, hein, et puis de vive voix c'est quand même plus facile, parce que rompre par courrier c'est quand même un peu... Enfin moi personnellement je le prendrais mal. Hein. Donc ouais, un conseil, allez plutôt vous déplacer. On vous dit que ici, les énergies sont avec vous. Il y a l'idée que vous devriez prier avant l'univers, avant de vous déplacer pour aller rompre. Priez l'univers pour qu'il vous protège et qu'il dégage bien votre chakra-gorge afin que vous ayez les discours les plus justes et les plus doux qui soient pour cette personne. Parce qu'il y a quand même l'idée de rompre, elle va peut-être en souffrir, hein, cette personne. Donc soyez doux, soyez tendre et faites attention aux mots que vous employez, d'accord? Ne soyez pas dans le jugement. Restez juste dans votre âme, c'est tout. Écoutez votre âme, c'est tout. Mais on peut me dire que suite à la rupture, il y a une amitié naissante. Vous pourriez très bien rester amis à l'avenir. Peut-être pas le jour J, mais quand elle aura encaissé, vous pourriez bien rester amis. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oméga. Vous êtes protégé. Hein. Les énergies sont avec vous et là vous êtes protégé. Faites bien, recentrez-vous bien dans votre âme. Écoutez vos désirs, simplement. Si vos désirs, c'est de ne plus aller ici, eh bien, écoutez vos désirs. Oui, je ressens que vous allez rester amis malgré tout, par la suite, copain-copine, quoi. Pour d'autres, on peut me dire que il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Ou alors, ou alors c'est vous voulez rompre parce que vous avez quelqu'un en vue. Et que vous allez gentiment vers cette personne. Ah, petit cachotier. Peut-être lors de cette rupture, soyez honnête. Hein. Soyez honnête.
Vaut mieux qu'elle l'apprenne de vous que d'une autre personne. Si vraiment vous avez des vues sur autrui, une nouvelle rencontre ici avec le chien. Ou alors une amie d'enfance, ça peut aussi. Ou un ami d'enfance. Le temps de pause et l'élévation. Oui, alors ça me dit à peu près la même chose. Ça me dit qu'en fait, vous allez faire les choses en 2 fois avec cette rupture. Dans votre tête, c'est clair, on sait ce qu'on veut. Là, on commence à acter. On veut acter. Parce qu'on consulte notre âme, nos intuitions nous le disent, c'est l'heure. Alors, on commence à prendre la voiture et se déplacer, n'est-ce pas envoyer de courrier. On prend la voiture, on se déplace vers notre autre pour lui expliquer en fait qu'on a besoin d'un temps de pause, que l'on veut rompre. On veut rompre. Mais j'ai l'impression que cet autre va seulement demander un break. Il y a une histoire comme ça. Vous allez, je pense, faire les choses en 2 fois. Écoute, on prend un break, tu vois bien ça va pas, nanani, nanana. Mais on vous dit par la suite que vous savez parfaitement que c'est la fin de votre cycle. Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que cette relation va vous retenir quelque part. Votre décision est ferme et irrévocable ici pour moi. Et pendant ce temps de pause, vous allez donc quelque part garder le contact en mode copain-copine de loin, quoi. Chacun chez soi peut-être, et on continue de s'envoyer des textos, ce genre de choses. On prend des nouvelles, vous voyez. Et là, ce qu'on me dit, c'est que à avoir fait ce temps de pause, vous êtes complètement rayonnant. Le fait que cette personne soit une simple amie, bah, vous êtes en pleine élévation, vous avez quelque part ce que vous souhaitez. Ça vous plaît. Et donc, je pense que suite à ce temps de pause, vous allez clairement lui dire, bon, bah, on reste comme ça, quoi. Mais malgré tout, il y a une amitié qui se dégage quand même. Vous resterez amis. Et il y a une idée que dans l'amitié, vous serez en pleine élévation. Ça va très bien se passer. Mieux que actuellement en couple. C'est ce que ça me dit. Alors, pour les conseils, la logique. Écoutez votre cœur et restez bien logique. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah, l'angle irrationnel, c'est d'écouter votre âme et vos intuitions. Il y a peut-être un petit côté de... On voit en mode copain-copine ce que ça donne, c'est peut-être pas rationnel mais ça va aller, hein. Moi, pour moi, vous finissez amis, quoi. Bons amis. Et puis comme vous vous connaîtrez d'avant, vraiment, vous vous connaissez par cœur, hein, j'ai envie de dire sous toutes les coutures même. Hein. Donc vraiment un vrai bon ami ou une vraie bonne amie, là. Hein. Vous n'allez pas être perdant au change. Donc oui, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Bah, la solution, c'est de garder en amitié cette personne, les poissons. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit, vous êtes en pleine élévation. Il y a bien des choses qui se préparent pour vous. Il y a l'idée aussi avec ce ballon d'avoir envoyé une demande à l'univers, d'être un peu dans le brouillard parce qu'on est un peu dans le brouillard. Mais l'univers va vous répondre et vous ne serez plus dans le brouillard. Restez logique et écoutez bien votre intuition. On vous dit qu'un miracle est tout près. On peut me dire aussi, les poissons, que si vraiment vous redoutez cette rupture, parce que il ou elle est peut-être violent, ou peut-être à des sautes d'humeur, ou voilà, vous redoutez quoi. Vraiment, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, avec les énergies, hein, de prier, vraiment de prier l'archange Raphaël. On vous dit bien qu'un miracle est tout près. Hein. Vous voyez, cette rupture-là, ça sera dans la douceur. Ça ne sera pas quelque chose, un clash. Sinon, j'aurais eu le fouet, j'ai eu les nouvelles. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à telle personne de recouvrer la santé. L'archange viendra vous aider. Vous pourriez aussi faire cette prière pour votre autre, afin qu'elle guérisse, afin qu'elle aussi, ou lui aussi, se mette sur son chemin de vie. Pour les indigos et les travailleurs de lumière,
examiner la situation. Bah, ça va assez bien avec le renard, hein. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse pour examiner la situation. Ici, on voit une indigo en train de, avec son panier sur son dos, de cueillir de la lavande. La lavande, c'est une plante de protection. Elle fait des récoltes, elle fait des récoltes, elle fait des récoltes. Il y a une idée de ça pour vous. Demandez la protection, pour vous, pour autrui. Et puis oui, examinez la situation. Soyez bien sûr de vous avant d'acter quoi que ce soit. Ok? Donc voilà pour cette 3e semaine. On va passer à la dernière. L'argent, les richesses. On voit cet homme assis, accoudé, avec sa petite besace d'argent là sur la table. On dirait qu'il s'enquiquine, qu'il en a tellement qu'il ne sait même pas quoi en faire. C'est bon signe, non? Un peu de pépette, ça ferait pas de mal. Après, c'est de l'argent. Moi, je dis plutôt les richesses, parce qu'il y a aussi les richesses intérieures. Donc, ouais. On vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Réussite, succès, fortune vers vous. Vous voyez? Alors, avec la triade, des messages et la science. Vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des messages écrits. Qui vont vous apprendre quelque chose en lien avec une forme de richesse ou de l'argent. Message complètement protégé, là. Pour moi, un message plutôt bon, plutôt positif. La carte est toute solaire. Un dû peut-être. On me dit que ce message arrive. Ici, on pourrait voir un rendez-vous de prix, quelque chose comme ça. On peut me dire qu'il y a un message qui arrive pour vous. Peut-être par rapport au travail. Et que du coup, vous allez vous déplacer pour serrer la pince, pour faire le contrat, là. Signer un contrat. Que vous avez toute la connaissance. Ici, ça pourrait donc être le patron. Le patron qui vous envoie un courrier pour vous dire « Ok, vous faites l'affaire, on vous prend ». Et donc, vous commencez à travailler. Vous partez pour aller serrer la pince au patron, pour aller signer le contrat. Et se faire de l'argent. On reparle encore du bateau et de l'arbre. Oh, bah dites donc, c'est pas mal. Il y a beaucoup de déplacements. On me dit que ça va vous amener, cette situation, à un certain lâcher-prise. Je ressens un travail. Hein. Un travail ou alors une prime. Vous avez peut-être demandé à votre patron une prime avant les vacances. Et là, après les vacances, il est OK. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça va vous amener plus de stabilité, plus de calme, plus de sagesse. Vous allez pouvoir voir venir. Et par contre, c'est peut-être pas pour cette semaine. Peut-être pas. Il y a peut-être, enfin, c'est pour cette semaine, mais il y a peut-être quelques jours d'attente, quoi. Le bateau, c'est pas un rapide, hein, l'allure de croisière, quoi. Mais ça vient. On vous dit que ça va vous ancrer, que ça va vous stabiliser au niveau de vos pépettes. Hein. Qu'il y a quelque chose... ça pourrait quand même que ça soit un travail, parce qu'on vous dit qu'il y a des perspectives d'avenir, là. La santé financière revient. La santé financière revient. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre ? De manière un peu plus spirituelle, on peut me dire que donc vous avez reçu un message. Ça me dit pareil. Que vous vous introspectez. Vous partez ici sur un nouveau cycle. Vous vous introspectez pour avoir une vision plus large.
ce qui vous apporte toute la connaissance, pardon. Et du coup, grâce à vos intuitions surdéveloppées, vous vous orienterez vers un coup de main. C'est pas vraiment un contrat, c'est pas ça, c'est un coup de main, c'est ça. Plutôt un ami qui vous file un coup de main. Vous allez vous déplacer vers quelqu'un qui va vous offrir un coup de main. Peut-être un médecin, en tout cas quelqu'un de très stable financièrement. Je vois quelqu'un qui aurait du patrimoine, quelqu'un voilà, dont la situation n'est plus à faire. Hein. Il se peut que ce soit un très bon ami à vous, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si vous êtes déjà en poste, vous demandiez une prime à votre patron. C'est pas impossible. La fête, l'évolution. Bon ouais, c'est pas mal. Hein. On peut avoir des... Vous avez renégocié le contrat, ça peut être ça. Et que ça arrive et que ça va vous stabiliser bien davantage. Que vous aurez réussi, le patron aura accepté, ça nous est confirmé de toute façon. Et que... Perspective d'avenir, évolution, vers beaucoup plus de stabilité financière. On a la stabilité avec l'arbre et on a la stabilité financière. Mais on peut me dire aussi que le patron est d'accord, certes, mais c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être le mois prochain, peut-être prochainement. Dans quelques jours. Mais c'est ok, c'est accordé. Évolution positive. En plus, nombre d'or, encore une fois, bah c'est pas mal, hein. C'est vite fait, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On me dit que qu'il y aura un déplacement pour aller demander l'aide du patron et un autre déplacement pour aller récupérer. Ou signer un papier, ou je ne sais quoi, enfin, ouais. Il y aura peut-être 2 déplacements. Mais bon, peu importe, on a trouvé le coup de main. Et même si ça vient dans 2, 3, 4 jours, quelques jours, on a réussi. On va évoluer. La clarté, ça va vous permettre de mieux voir venir. De mieux voir venir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bah oui, vous n'êtes pas resté sans le sou, enfermé chez vous. Non, 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 non. Vous êtes allé chercher de l'aide. Vous avez osé demander de l'aide. Ici, les énergies sont avec vous hein, pour plus de stabilité, plus de guérison financière, plus de bien-être. Vous avez bien fait. Hein. La famille. Ah bah il se peut que ce soit un membre de votre famille alors. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ah oui, alors il se pourrait fortement que ce soit un membre de votre famille à qui vous allez demander de l'argent. Ou demander un coup de main en tout cas. Vous êtes très soudés. Hein. Effectivement, les poissons, la famille en général, ils sont très soudés. Massage avec l'archange Raphaël, que ça va vous faire du bien, c'est comme un baume, comme un massage pour vous. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est ce qu'on vous dit avec le bien-être et l'évolution. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Reconnectez à la nature, travaillez votre chakra racine ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et le cœur, chakra cœur aussi. Mais l'idée que le coup de main soit trouvé, ça va vraiment vous rebooster dans vos énergies. Pour les indigos, on nous parle de liberté. C'est vrai qu'il y a une idée de nouvelle liberté. Il y a beaucoup de déplacements là. Comme si on voulait voir du pays, comme si on voulait... voilà, on va voir venir. On va être beaucoup plus stable, on va être dans la célébration, dans l'évolution. La liberté. Les indigos, restez bien tels que vous êtes, ne changez rien. C'est ce que ça me dit là. Vous êtes immaculés, vous êtes parfaits. On peut vous dire vraiment pour vous aussi que cette somme d'argent arrivée va vraiment vous permettre d'évoluer vers plus de liberté financière. Hein. Ça va vous aider, peut-être à travailler dans la lumière. Et bien voilà, mes chers amis poissons, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura résonné, parlé. Et puis convenu, ma foi, c'est quand même pas une mauvaise guidance. Il y a beaucoup à faire. J'aurais tendance à vous dire, prenez bien soin de vous, dormez bien, mangez bien, respectez votre corps vraiment quoi. Si vous le sentez fatigué, eh ben allez dormir. Si vous avez un petit creux, allez manger. Si vous avez soif, allez boire. Vraiment respectez-le parce qu'il y a tant d'énergie en ce mois que, en fin de mois, si on n'en prend pas soin, on va être complètement claqué quoi. D'accord ? Voilà. Eh bien mes amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.